Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on va faire un petit tuto rapide pour savoir comment faire, enfin rapide sans être rapide. On va prendre notre temps parce que pour vous ça va être peut-être un petit peu technique, mais en soi vous allez voir il y a absolument rien de compliqué. On va voir un petit peu comment on peut créer un tunnel de vente gratuitement ou peut-être moyennant 6-7 euros par mois. Et par contre, ce qui vous permet de clairement créer des tunnels de vente qui tiennent la route et surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de vendre beaucoup de produits et beaucoup de services en ligne, etc. C'est quand même un bon moyen. Alors, donc maintenant, en gros, bon, déjà, on va refaire vite fait un point sur ce qu'est un tunnel de conversion, un tunnel de vente. En gros, c'est un enchaînement de plusieurs pages, donc plusieurs pages web, dans le but en fait donc d'attirer des gens vers un produit, une inscription, un achat. D'accord? Donc en gros, la première page, ça va être une page de contenu. Donc en gros, c'est une page qui va expliquer un petit peu ce que vous avez à offrir à votre audience. Donc ça, c'est à vous de déterminer ce que c'est. On va voir comment on peut créer une landing page assez rapidement sur WordPress. Ensuite, de cette page, les gens cliquent sur un bouton, ils arrivent sur cette page. Donc ça, c'est une page de capture d'email. En fait, c'est tout simplement un bloc qui explique, pour accéder justement à ce cadeau offert, à ce que je vous offre, à cette vidéo de formation, à cet e-book, à cette newsletter, à cet article exceptionnel, etc. Ils arrivent sur cette page et là, ils ont juste à inscrire leur nom et à inscrire leur adresse email pour pouvoir ensuite accéder à une page de vente. Donc là, c'est une présentation, donc tout simplement de l'offre. Donc ensuite, en gros, vous allez leur faire une présentation de ce que vous avez à leur offrir, donc de payant cette fois-là. Donc contenu gratuit, adresse email, page de vente, c'est sur un produit payant et on fait tout ça d'un coup. C'est-à-dire qu'on va pas attendre donc juste d'avoir, vous savez, l'adresse email et puis attendre de leur envoyer un mail derrière pour qu'ils cliquent. C'est directement, ils vont arriver sur une page de vente où là, vous leur présentez votre produit et votre service payant. Et à partir de cet endroit-là, ils peuvent tout simplement cliquer donc sur un bouton et ensuite, ils vont arriver sur le bon de commande. À partir de ce moment-là, ils vont pouvoir payer. Donc ça, c'est une page de vente. Bon de commande, c'est page de vente. D'accord? Donc une page de vente où ils vont pouvoir payer tout simplement le service, la formation, l'article ou peu importe ce que vous avez à offrir de payant. À partir de ce moment-là, je l'ai rajouté à droite. Alors, en fait, ça commence ici, mais ça commence aussi ici, les emails automatisés. Ces gens-là, une fois inscrits, vont s'intégrer à une liste email que l'on va programmer sur GetResponse. Donc ça, on va voir ça juste ensuite. Donc, email automatisé, envoie des liens d'accès aux produits et aux services, parce que ça, c'est ce qu'il faut qu'ils puissent y accéder une fois qu'ils ont payé. Et donc, à jouer à la liste email, d'accord? Donc là, on rentre dans un processus d'emailing, d'accord? Alors que ce soit au moment du paiement ou que ce soit au moment de l'inscription, d'accord? Et une fois qu'ils ont fait leur paiement, on les renvoie sur une page qui est une page de remerciement, tout simplement pour leur dire félicitations, vous êtes bien inscrit, vous allez recevoir un mail avec les accès, etc. au programme de formation, machin. Ok? Donc ça, c'est le tunnel de conversion. Maintenant, ce qu'il vous faut pour pouvoir faire ce tunnel de conversion que je vais vous présenter. Un compte gratuit sur Stripe. Stripe, c'est une plateforme de paiement qui vous permet tout simplement donc de recevoir des paiements via des paiements en ligne. C'est entièrement sécurisé et c'est entièrement gratuit d'installation et d'inscription. La seule chose qui va se passer, c'est que à chaque paiement, Stripe prend un petit pourcentage pour le service rendu. D'accord? Ensuite, il va falloir un compte gratuit sur GetResponse. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous regardez cette vidéo, mais où que ce soit, vous avez certainement un lien d'inscription de GetResponse qui vous permet en plus d'avoir un bon d'achat chez eux, enfin un bon de réduction de 25 euros. Alors, il y a une formule gratuite où vous pouvez créer quelques opt-in forms, c'est-à-dire des formulaires d'inscription. Et il y a une formule payante, je crois qu'elle est pas très chère, elle doit coûter genre 7 ou 8 euros par mois, où celle-là, elle est parfaite parce que vous pouvez faire une landing page, vous pouvez faire des pages de vente, vous pouvez faire des formulaires aussi en illimité et créer autant de listes que vous voulez. Et en plus, faire de l'emailing. Donc moi, je vous engage, entre nous, à faire
la version payante la moins chère donc de ce programme de ce logiciel là. Ensuite, il faut un site WordPress. Donc si vous n'avez pas le site WordPress, vous allez sur le site marcboulet.com, ok, et vous allez sur l'onglet formation, d'accord, et vous allez voir la première formation, c'est blog expert. Donc vous cliquez dessus et vous demandez d'y avoir accès. D'accord, apparemment, j'arrive pas à écrire, mais c'est pas bien grave. Blog expert. Ok, vous faites la demande, vous m'envoyez un mail et puis je vous envoie les accès. Alors je crois qu'il était gratuit pendant un moment. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il soit gratuit, mais en tout cas, c'est une formation de 2h30 où je vous explique à avoir votre site WordPress en 1 heure, quoi. Ensuite, sur WordPress, une fois que vous êtes installé sur WordPress, il vous faut le plugin Elementor, le plugin Essential Add-on for Elementor, et le plugin Direct Stripe. Donc ça va être pouvoir ajouter un bouton de paiement. D'accord? Donc juste là, on est clair. Donc pour l'instant, on va rester sur ça et on va aller directement donc maintenant sur WordPress pour tout simplement commencer à créer nos pages. Donc, page numéro 1. Donc là, je vais sur page et je vais cliquer sur ajouter. Donc je clique sur ajouter. Alors bon, je fais un petit rappel, mais normalement, si vous avez WordPress, vous devriez le savoir. Donc, on va revenir en arrière et on va faire le truc dans l'ordre. Alors, parce qu'il faut pas que j'aille trop vite, que je saute pour les personnes qui sont un petit peu novices. Alors, dans les extensions, là, vous voyez là sur votre sur votre menu en bas là, extension, vous mettez ajouter extension. Et là, vous allez cliquer sur Elementor. Vous voyez là? Elementor. Et ensuite, vous installez donc le plugin. Donc, ça va être celui-là. Donc là, je peux le mettre à jour parce que moi, je l'ai déjà installé. Et ensuite, Essential Add-on for Elementor, c'est celui-là. Donc, c'est pareil, vous l'installez et vous l'activez. Donc, c'est important de l'activer aussi parce que souvent, les gens, ils installent et puis ils n'activent pas. D'accord? Donc, on active. OK? Et ensuite, on va installer le plugin dont on a parlé à l'instant, Direct Stripe. D'accord? Je le fais en même temps, comme ça, je vous montre bien. Direct Stripe. Actif, activé. Donc, on l'installe, on l'active. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez voir dans votre barre de menu à gauche, Essential Add-on apparaître, Elementor apparaître, les modèles, vous allez comprendre pourquoi. Et en bas, vous allez voir Direct Stripe. Vous voyez la Direct Stripe? Si ça vous embête pas, j'enlève juste ma tête là parce que ça prend de la place pour rien, c'est chiant. Alors, Direct Stripe, vous voyez là, paramètres, entrée de Direct Stripe, paramètres. OK? Donc ça, en gros, c'est pour avoir les boutons de paiement. Donc maintenant, on continue. On va créer nos pages. Alors, je vais cliquer sur page, ajouter une page. En fait, vous allez voir, le plugin Elementor, je ne sais pas si vous l'avez encore, mais si vous l'avez pas, je vous engage vraiment à le créer. Alors, on va faire une page test. Donc, à chaque fois, on va les appeler page test. La première page dont on a besoin, c'est une landing page, donc de présentation d'un contenu gratuit. Donc, landing page, contenu gratuit. À partir de ce moment-là, donc là, bien évidemment, il faut enregistrer la dernière version de WordPress. Vous cliquez sur modifier avec Elementor en haut là. D'accord? Et en fait, ça va vous amener sur une plateforme de création de pages WordPress qui est très facile d'utilisation et très simple. Donc, à utiliser vraiment pour tout le monde. Et là, il n'y a vraiment besoin d'aucun code. Pour vous la faire rapidement, parce que j'ai déjà fait un tuto là-dessus. Ici, vous avez les plus. Ici, vous avez les premium templates, là, vous voyez. Alors, quand je mets plus, là, il va me demander en gros la structure du bloc. Donc, est-ce que je veux un bloc entier, un bloc séparé en 2, 3 colonnes, 4 colonnes, une petite colonne à gauche, une grande colonne à droite, etc. Donc là, dans un premier temps, moi, je veux un truc centré. Donc, 2 petites colonnes à droite et à gauche et un truc central. D'accord? À partir de ce moment-là, j'ai des sections. Donc, ça, c'est mon bloc et ça, c'est mes 3 sections. Ici à gauche, ce sont des réglages. Alors ça, franchement, c'est pas du tout le thème de cette vidéo, donc je vais pas rentrer dans les détails. Par contre, je vous explique un petit peu. À gauche, ce sont tous les réglages de ces blocs, d'accord? De la structure, etc. D'accord? Ensuite, on va avoir les arrière-plans, superposition des arrière-plans. Donc là, par exemple, superposition, type de plan classique, couleur d'arrière-plan, noir. D'accord? Bon, on est content.
Si je veux qu'il soit encore plus noir, je vais dans l'arrière-plan classique et je mets noir. D'accord? Ensuite, dans les petites flèches là, et je clique sur la petite flèche à l'arrière, là, je vais avoir tous les blocs que je peux rentrer. Donc, grâce au Elementor, au plugin Elementor et au plugin Elementor add-on qu'on vient d'installer. D'accord? Donc ça, c'est pas mal pour tout simplement intégrer ce que vous voulez. Si je veux intégrer un titre, j'intègre un titre. Si je veux intégrer un texte, j'intègre un texte juste en dessous. Si je veux intégrer une vidéo, j'intègre une vidéo juste en dessous. Et ensuite, on a juste à modifier. Donc là, par exemple, si je suis sur la vidéo, j'ai juste là à mettre le lien YouTube. On va prendre par exemple cette vidéo YouTube. Copier l'adresse du lien. On va aller là. Tac, je copie l'adresse du lien. Et là, automatiquement, j'ai mon site qui apparaît. Et en bas ici, là. Alors ça, est-ce que je peux le décaler, ce truc-là? Voilà. Ici, là, vous voyez, il y a un petit œil là à côté de publier. Vous cliquez sur le petit œil et ça va vous faire un test pour voir à quoi va ressembler tout simplement votre page. D'accord? Donc là, on a vu notre titre, notre texte et notre truc. Alors, en fait, cette page, elle va vous permettre, donc là, vous créez absolument ce que vous voulez sur cette page et ça va vous permettre de tout simplement présenter votre produit. D'accord? Présenter votre offre gratuite. Qu'est-ce que vous avez à offrir gratuitement à votre audience? Moi, ce que je vous engage, c'est ici, vous voyez écrit « Ajouter un modèle ». Ça, c'est vachement bien quand on commence parce que comme ça, on n'a pas besoin de le faire tout seul. Le pack Elementor vous a prévu des landing pages, donc de présentation. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement sélectionner quelque chose. Alors, vous voyez quand il y a écrit « Pro » là, en haut à droite, en rouge là, ici, ça veut dire que c'est payant. Mais il y en a plein qui sont gratuits. Vous voyez ici, il n'y a pas écrit Pro. Celui-là, par exemple, je peux l'utiliser gratuitement. Ou celui-là, d'accord? Donc, je vais cliquer sur « Insérer » ici. Je clique. Commencer. Alors, il me demande de créer un compte. Donc, il faut créer un compte, apparemment. Et donc, ça, je l'ai pas fait en amont. Mais normalement, j'avais pas besoin de créer un compte. Donc, je clique dessus. Et là, je vais cliquer sur Insérer. Et forcément, il me pète les couilles. Bon, j'ai pas de compte. Bref, vous avez compris l'idée. J'ai même pas besoin de le faire parce que là, je fais perdre du temps à tout le monde, ça sert à rien. Donc, en gros, vous avez des images préconçues. Ça va vous créer une page qui ressemble à une landing page. Vous changez les éléments, les images, les textes à l'intérieur, etc. Et puis voilà, vous voyez, il y a des trucs quand même assez professionnels, même ceux qui sont gratuits, parce que là, il y en a des professionnels, mais il y en a des payants, mais des gratuits. Par exemple, celui-là, il est gratuit. Et en fait, sur cette page, il y aura des boutons. Vous voyez là, par exemple, le bouton, il est jaune. OK? Donc, si je clique dessus, à quoi il ressemble. Donc, vous voyez, celui-là, je mets Book a Room. Donc, si je clique, ça, c'est notre première page. Si je clique, première page, pardon. Si je clique ici, ça va tout simplement nous ramener sur la page de paiement, d'inscription, pardon, que l'on va créer avec GetResponse. Donc, ça, on va y venir après. Donc, là, il y a plusieurs boutons, etc. En fait, le but de cette page, c'est de présenter ce que vous avez à offrir gratuitement à votre audience, alors à travers des photos, des vidéos, des textes, et d'avoir un bouton ou plusieurs boutons qui va envoyer vers la page donc d'inscription d'email. D'accord? Donc, si je veux celui-là, je clique sur Insérer en haut. Pensez à vous inscrire et mettre en amont parce que moi, je l'ai pas fait et donc du coup, voilà, il demande de s'inscrire gratuitement. Donc ça, on est d'accord. Donc là, on est content, on a créé notre première page, on a créé notre premier bouton, sauf que là, il nous faut un lien pour pouvoir rediriger ce bouton vers notre page. Donc, on va aller sur GetResponse. Donc là, vous allez sur getresponse.com. Vous voyez ici, là, getresponse.com. Donc là, vous allez arriver sur une page comme ça de présentation. Et là, vous allez cliquer en haut à gauche sur le menu. Vous cliquez sur
formulaire et enquête. Et là, dans la version gratuite, normalement, vous l'avez direct. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez arriver sur vos pages donc de blocs ok? Donc de formulaire. Donc là, vous cliquez sur créer un formulaire à droite. Donc on crée un formulaire. Et là, en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous proposer des formulaires. D'accord? Donc là, c'est à vous de tester et de voir le formulaire qui vous plaît en fonction de ce que vous avez à apporter. Ce que je vous conseille personnellement, c'est d'héberger ce formulaire sur GetResponse, c'est-à-dire de ne pas l'intégrer à votre page sur Elementor, d'accord? De ne pas intégrer le bloc ici inscription. Parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des bugs si vous inscrivez ici le bloc que si vous le faites héberger directement sur GetResponse, d'accord? Donc on va voir à quoi ça ressemble, c'est hébergé directement sur GetResponse. Ici, on a les différents types de blocs. Donc vous voyez, par exemple, au niveau de la gauche là du menu, on va avoir donc général, inscription à la newsletter, téléchargement gratuit. Donc par exemple, vous, ça peut être un téléchargement gratuit. Donc pour j'en sais rien moi, par exemple un livre ou un petit e-book que vous avez écrit d'une 30aine de pages qui raconte, qui apporte une solution à la problématique de votre audience. Donc là, par exemple, on va choisir celui-là, d'accord? Donc je clique dessus et je clique utiliser le modèle. Bon, jusque-là, tout va bien. Là, je vous fais une petite démo pour vous montrer un petit peu comment fonctionne GetResponse. Avant de faire ça, j'ai oublié une étape. On revient un petit peu en arrière, on retourne sur GetResponse. D'accord? Donc on se connecte. Là, vous avez créé votre site. Donc moi, je vais bien évidemment un peu plus vite parce que moi, je me suis déjà inscrit à tous ces sites-là et donc du coup, j'ai pas besoin de le faire 2 fois. Mais ici, vous voyez, il y a écrit liste là, au milieu en haut là. Vous cliquez sur liste. Ça, c'est à faire en premier. J'ai oublié de vous le préciser. Vous créez une liste et là, vous mettez par exemple le nom de votre liste. Donc test tunnel de vente. Donc ça, c'est juste pour faire un exemple. D'accord? Donc je le crée. Ah oui, j'ai pas le droit de mettre de majuscules. Et là, je crée. D'accord? Donc là, je suis content, j'ai ma nouvelle liste, test, création de vente. Création de tunnel de vente. On retourne sur nos petits formulaires. D'accord? Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir tout simplement changer ce que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais changer. Je vais dire, recevez gratuitement l'e-book. Ensuite, ici, les champs, là, vous voyez à droite, vous rajoutez ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du texte. On peut rajouter un numéro de mobile pour leur demander leur numéro de portable. Leur nom. Donc là, si je clique sur Name et que je vais dans Agencement, je peux changer genre votre prénom. Ici, je peux mettre votre adresse email. Ah non, pas ici, en l'occurrence, ici. Ensuite, ici, je peux changer la photo. Si j'ai envie de changer la photo, celle-là me plaît pas, je la supprime, je clique sur le petit truc, et là, je rajoute une image, d'accord? Etc. D'accord? Ensuite, on a le bouton ici. Download. Et ici, on a les paramètres. D'accord? Donc, en gros, ici, download, c'est télécharger maintenant, quoi. Je le fais en même temps que vous, hein. J'ai pas spécialement préparé la vidéo en amont. C'est juste pour vous montrer. Et après, je vous donnerai une technique pour aller encore plus vite. Paramètres. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Alors, ce formulaire, on va l'appeler test tunnel de vente. Ça, c'est le nom de votre formulaire. Comment il va s'appeler dans votre base de données de GetResponse. Ensuite, on va l'ajouter à la liste. Donc, nous, on va l'ajouter à la liste test tunnel de vente. D'accord? Et ensuite, ici, il y a un truc important. Ça va être off. On, ça, c'est si vous voulez qu'il y ait une confirmation par email de l'inscription. Personnellement, je vous conseille pas de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des gens qui vont mettre des emails pourris juste pour voir ce qui se passe derrière, pour comprendre un petit peu votre tunnel de vente. On s'en fiche, c'est vraiment une minorité. Si vous faites ça, c'est un frein pour accéder à la page de vente. D'accord? Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que si vous cliquez sur On, une fois qu'ils auront cliqué sur télécharger maintenant, ils vont recevoir un mail qui dit, est-ce que vous confirmez bien votre adresse email?
Alors c'est bien parce qu'au moins on est sûr d'avoir que des adresses email qui fonctionnent. Mais sur la masse, la plupart du temps, c'est des adresses email qui fonctionnent. Et ici, le truc hyper important, c'est de ajouter au cycle le jour 0, message 0. Ça, on va le voir juste après. C'est en gros créer un message automatique qui va s'envoyer automatiquement à aux personnes qui s'inscrivent à cette liste. D'accord? Donc là, on les a inscrits à la liste test tunnel de vente. Ajouter au cycle. Choisissez une page de remerciement. Donc c'est là où on doit personnaliser et mettre l'URL donc de la page sur laquelle on veut les rediriger. Donc là, nous, notre page de remerciement, si on revient, elle n'est pas encore, parce que là, on est à ce niveau-là, on est à la capture d'email. Donc nous, on veut pas les envoyer à la page de remerciement, on veut les envoyer sur une page de vente, d'accord? Donc page de vente, je vous passe le détail. Vous refaites la même chose qu'ici, c'est vous recréer une page. Donc on repart dans page, ajouter une page, modifier avec Elementor. On choisit. Oh, c'est fatigant ça. Donc on choisit un modèle, d'accord? Donc par exemple là ici on va choisir ce modèle-là. Et là qu'est-ce que vous faites? Vous faites une petite présentation vidéo avec du texte, des boutons, comme quoi votre offre elle est magnifique. Vous mettez des témoignages de vos clients, etc. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, ils ont la possibilité donc de cliquer sur accepter, je veux acheter ce programme pour tant d'euros. D'accord? Donc, une fois qu'ils cliquent sur ça, ensuite, il faudra mettre le lien sur cette page pour accéder à la page de paiement. La page de paiement, on va la faire ensemble parce qu'il faut que je vous montre un petit peu comment fonctionne DirectStripe. D'accord? Donc, là, on en était où? On en était à notre formulaire. Donc, ici, je vais tout simplement mettre le lien de ma page WordPress, donc de ma page de vente, parce que de mon contenu gratuit qu'on a testé en premier, je vais à ma page de capture. De ma page de capture, je vais à ma page de vente. De ma page de vente qu'on vient de voir en dernier, avec le bouton, je vais aller sur ma page de paiement, qu'on va faire juste après. Et à la fin seulement, on va aller sur la page de remerciement. Alors, on est d'accord? Donc ici, on va cliquer, ce sera, donc c'est un URL, mais pour vous faire comprendre, c'est la page de vente. Donc là, on va présenter donc d'un produit payant. D'accord? Donc là, jusqu'à maintenant, ils se sont inscrits pour avoir un produit gratuit, mais ils vont avoir un produit payant maintenant. Présentation de leur page. Donc c'est ici que ça se passe. Et ensuite, on clique sur publier. Une fois que je clique sur publier, va arriver cette page-là. On publiera ce formulaire sur votre site web. Ça, c'est si vous voulez qu'il apparaisse directement sur une de vos pages. Donc, vous copiez ce lien et vous le collez sur votre site internet où vous le voulez. Ou sinon, vous cliquez sur Get Response, hébergera ce formulaire. Et moi, personnellement, c'est ce que je vous propose parce que vous êtes sûr qu'il n'y aura jamais aucun bug. Et là, vous cliquez sur ce lien, copiez ce lien. D'accord? Et là, par exemple, imaginons, ça, c'est ma page de présentation d'offres gratuites. Donc, j'ai une image, un titre, un texte et un bouton. Alors là, c'est moi qui le fais parce que pour que ce soit plus simple. Mais en soi, vous savez votre template qui est déjà fait et vous changez juste les noms, etc. Et en fait, quand on clique sur bouton, n'importe quel bouton, n'importe quel template ici, vous voyez. Je sais pas si vous avez vu, en fait, j'ai tiré et glissé ces sections-là et je les fais glisser ici, là. D'accord? Donc, vous voyez, là, il y a bouton, texte, titre, image, vidéo. C'est quand même assez intuitif. Donc, on clique ici. Ici, je veux recevoir maintenant. Et ici, dans le lien, je vais mettre le lien que je viens de copier, donc de GetResponse. Recevoir maintenant, gratuitement. N'oubliez pas de mettre les gratuits partout. Et à partir de ce moment-là, je vais avoir une page comme ça qui va s'ouvrir. Donc, les gens, ils arrivent là et ils disent « Ah, super, truc gratuit, machin, je veux recevoir mon e-book. » Ils cliquent là-dessus et là, automatiquement, ils arrivent sur votre formulaire web que vous avez programmé sur GetResponse. D'accord? Et une fois qu'ils auront cliqué sur « Télécharger maintenant », ils vont arriver sur la page qu'on a programmée tout à l'heure. D'accord? Donc là, on est content. Donc là, c'est fini pour GetResponse.
GetResponse, c'était juste pour accueillir la lettre. Mais maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les autorépondeurs. Là, vous voyez, donc on retourne dans le menu et on va aller à autorépondeur. Le but, c'est quoi? C'est que là, on est à cette phase-là. Là. Vous voyez, la capture d'email. Donc, capture d'email, c'est cette page-là. La capture d'email, c'est quand je clique sur cette page-là. D'accord? Donc ça, c'est la capture d'email. J'en suis là. Une fois que les gens, ils ont cliqué ici, sur télécharger maintenant, ils sont automatiquement ajoutés à la liste qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, par exemple, on va aller voir la liste que nous, on a créée pour le test. Donc test funnel. Donc ça, c'est pas mal de listes que j'ai créées et que j'avais créées à l'époque. Test funnel. Appliqué. Et donc là, c'est notre autorépondeur. Notre autorépondeur, il dit quoi? Il dit, ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse une fois que la personne s'est inscrite à ça? Alors, bien évidemment, ça va de soi. Ici, le but, c'est d'offrir quelque chose de gratuitement. Donc, si par exemple, vous avez un e-book ou si par exemple, vous avez un document à envoyer, etc., eh bien, vous allez tout simplement aller là et mettre au jour 0. Donc, nom de l'autorépondeur, donc ça, c'est pour vous. C'est une fois la personne inscrite à test tunnel de vente. D'accord? Donc, le nom en général du formulaire. Quel jour? Jour 0, c'est-à-dire le jour de l'inscription. Dans la liste test tunnel de vente, envoyé immédiatement après inscription, quel que soit le jour de la semaine. Si vous voulez l'envoyer avec un retard de 1 heure, vous cliquez sur un retard de 1 heure. Donc moi, je trouve que c'est mieux de le faire immédiatement. Les gens, ils n'ont pas envie d'attendre. Et ensuite, on crée un nouvel email. Donc je clique sur créer nouvel email. Là, le nom de l'email, donc c'est inscription tunnel de vente, test tunnel de vente. Donc là, on crée un email automatique. Donc l'objet, c'est félicitations, ton cadeau gratuit. D'accord? Donc là, vous comprenez l'idée. Et là, donc ce sera en fonction des paramétrages que vous aurez mis dans GetResponse à votre inscription. Là, c'est votre adresse email. Donc, de laquelle ils vont recevoir l'email que vous allez envoyer automatiquement. Ensuite, on clique sur étape suivante en bas à droite. Et là, en fait, tout simplement, il va nous proposer des templates d'email déjà écrits. D'accord? Donc, avec des images, avec ben voilà, différents types. En fonction, voilà, par exemple, ici, vous voyez à gauche, il y a plein de styles. Donc, ça peut être du marketing sur Internet, ça peut être des services financiers, de l'éducation, de l'immobilier, etc. Donc, vous trouvez ce qui vous plaît, vous faites les modifications. Personnellement, je n'utilise jamais les templates et je clique sur partir de zéro en haut à gauche. Et là, je vais cliquer tout simplement sur les comment on dit, les templates vides. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous rajoutez d'images, de liens, etc., plus vous avez une note de spam. Donc, vous avez encore plus de chances que les gens tombent dans vos spams. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça que moi, je mets un minimum d'images dans mes mails et que je mets un mail ou deux, un lien ou deux maximum. Donc là, je vous laisserai découvrir le logiciel. C'est pas du tout le but du jeu de le faire maintenant. Donc ici, en gros, j'ai mon image, je la supprime. Ici, j'ai un texte, je le supprime. Et donc là, je vais changer, je vais mettre pour récupérer votre cadeau gratuit. Vous pouvez cliquer sur ce lien et là, vous les envoyez tout simplement sur, par exemple, un lien sur Google Drive ou sur OneDrive pour qu'ils puissent récupérer leurs documents. Souvent, c'est un document qu'on offre, d'accord? Etc. Donc là, je vais rajouter un bouton. Donc là, c'est toujours pareil. Recevoir maintenant. Et là, c'est un lien de téléchargement, hein, parce que là, ils ont déjà cliqué sur assez de liens. Donc, nom de l'URL, on s'en fiche, peu importe. Si par exemple, c'était une vidéo de YouTube, voir la vidéo tout de suite. Donc, si c'était une vidéo particulière, et là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un lien d'une vidéo YouTube, on repart ici, et on clique sur mettre l'URL, d'accord?
Et à partir de ce moment-là, la vidéo, elle est bloquée. Je vais rajouter un petit texte de remerciement. Merci pour votre confiance. Vous recevrez ces prochains jours des emails pour vous aider à avancer sur votre entreprise, par exemple. D'accord? Marc. OK? Donc là, on est content. On a le mail. Ici, si je clique prévisualisation sur mobile, j'ai ça. Alors là, c'est moche, mais on s'en fiche. C'est pour vous montrer, d'accord? Après, vous changez. Enfin, vous faites de la mise en page, etc. Il y a tout comme d'hab, comme sur Word. C'est le même principe. Il y a vraiment rien de compliqué. Ça mérite pas trop un tuto, hein, je vous le dis. Entre nous. OK? Ensuite, on va aller sur étape suivante. En bas à droite, là, vous voyez? Et donc là, on est content. On a notre email tunnel de vente. Modifier le message si on veut le modifier. Donc là, on est d'accord. Au moment de l'inscription, à la liste test tunnel de vente qu'on a déjà mis, vous savez, au niveau du formulaire, envoyez immédiatement cet email. Enregistrer et publier. Voilà. Donc là, j'enregistre et je publie. C'est juste pour vous faire un test, hein. Là, moi, je m'en servirai pas. Et donc là, on est content dans nos autorépondeurs. Le premier jour, il va recevoir ça. Et là, l'intérêt, ça va être que pendant 1, 2, 3, 4 jours, tous les jours, vous envoyez un mail pour leur dire d'aller sur votre page de vente. Parce qu'en fait, il est possible que les gens, ils se soient inscrits gratuitement, ils soient arrivés sur votre page de vente, mais finalement, ils n'ont pas acheté. Donc, en envoyant une liste d'emails grâce à cet autorépondeur-là, 1, 2, 3, dans chaque email, vous mettez le lien vers cette page de vente, donc qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Et ensuite, tout simplement, vous avez la possibilité donc d'avoir plus de chances de les renvoyer vers cette page de vente et donc de convertir plus de clients. Donc notre page de vente, on est content, on l'a testé, on l'a fait sur Elementor. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner donc sur WordPress pour créer une page de paiement. Parce que une fois qu'il y a la page de capture, ça nous envoie vers la page de vente. Le list email nous en renvoie vers la page de vente et on voit le cadeau gratuit. Et ensuite, le bon de commande. Donc ça, c'est la page donc d'achat. Encore une fois, la page de remerciement, c'est ce qui va arriver à la fin. C'est une fois que les gens, ils ont acheté. Donc, une fois qu'ils ont acheté, donc on peut créer une page, par exemple, ajouter une page, donc là, dans WordPress. Donc de remerciement cette fois. Remerciement. Merci pour votre achat. Donc merci pour votre achat. Vous venez de recevoir par email votre lien d'accès à la formation. Par exemple, si vous vendez des formations. OK? Et donc là, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, par exemple si vous avez une chaîne YouTube, ou à aller sur notre blog, machin, blablabla. OK? Et donc là, vous mettez des liens de redirection. Donc, il suffit de sélectionner, cliquer sur lien, et on envoie un lien, genre marcboulet.com. D'accord? Oups. marcboulet.com. OK? Et là, ça va le surligner. Et donc, du coup, ça, c'est sa page, donc, de remerciement. Mais bien évidemment, c'est pareil. Là, vous pouvez utiliser Elementor, faire une belle page de remerciement. Ça, c'est juste pour vous donner une idée que les gens, il va falloir les rediriger vers une page de paiement qui leur dit qu'il faut qu'ils s'inscrivent, en fait, tout simplement, qui vont recevoir un mail automatique. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va créer la page de paiement. Donc, ajouter. Ici, on fait test, page paiement, tunnel de vente. Et ici, on va mettre du texte. Par exemple, alors on s'en fout, on va prendre un truc sur mon site, par exemple, valider votre positionnement, améliorer votre offre, etc. Donc là, je fais la liste de tout ce qu'il va avoir. Et ensuite, je vais lui raconter pour recevoir la formation maintenant et profiter du prix exceptionnel
de 17 €, vous pouvez cliquer sur le lien, sur le bouton ci-dessous. Et là, le fameux bouton qu'on va aller créer dans notre Direct Stripe, là, vous voyez? Donc, je clique sur Direct Stripe. Ici, je vais cliquer sur Paramètres. Vous voyez la paramètre? Vous cliquez sur Paramètres. Je remets pas ma tête, hein, vous m'en voudrez pas. Ici, clé publique, clé privée. Ça, vous allez le trouver sur votre site Stripe, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut les intégrer ici. Ici, vous changez la devise en euros. Ici, vous mettez des petits messages comme quoi il y a eu la transaction a bien fonctionné. Là, il y a eu un message d'erreur. Et c'est après au niveau du réglage des boutons, en haut à droite, là, vous voyez, vous montez tout en haut, réglage des boutons. Et c'est ici qu'on va créer un bouton. Donc ici, je veux faire un test bis, parce que j'ai déjà fait un autre test tout à l'heure. Test bis, bouton paiement. Ajouter bouton. Et ensuite, ici, je vais pouvoir modifier le bouton. Donc, je veux tester le bouton. Test bis. Et là, il m'ouvre en fait toutes les particularités du bouton. Donc, compagnie, nom de votre société. Bon, ça, c'est à vous de voir votre nom de société. Ici, par exemple, si on veut faire un paiement de 1000, eh ben, on met le montant. Donc, si c'est 17 €, on clique 17. Ici, ça va être le nom du bouton. Donc, payer maintenant. Ça, c'est confirmer le paiement. Vous allez voir à quoi ça ressemble après. La description, formation exceptionnelle des consultants, les consultants experts. Ensuite, la devise en euros, la langue en français. Ça, c'est si vous voulez faire apparaître les conditions générales, facturation, livraison, etc. Ça, c'est des coupons de réduction. Je vous engage à pas le faire pour l'instant. Et ensuite, ici, va venir, ce qui nous intéresse, c'est l'URL de redirection après succès. C'est notre fameuse page de remerciement. C'est-à-dire que, en gros, si le paiement il est bien passé, ils vont être renvoyés vers la page donc de remerciement. Moi, ce que je vous engage à faire sur cette page, c'est de mettre directement le lien d'accès vers le programme de formation, vers le lien cliquable, vers les accès directement. D'accord? Parce que je pense que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. D'accord? Comme ça, ils n'ont pas besoin d'aller encore dans les mails, leur spam, etc. Donc, lien de redirection avec succès et lien de redirection après erreur. Là, vous pouvez renvoyer sur la page donc de bon de commande. D'accord? À savoir qu'ils vont recevoir un message que vous aurez cliqué dans les paramètres globaux qui sera celui-ci, pardon. Message d'erreur, il semble qu'une erreur se soit produite. Donc, ils verront qu'il y a une erreur et ils restent sur la même page et ils peuvent refaire la manip. On est d'accord? Donc, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Donc là, on est content. Maintenant, on va sur notre page de paiement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer ici sur le bloc, le petit plus, et on va cliquer dans la barre de recherche sur Stripe. Bouton Direct Stripe. Ici, il va nous mettre un bouton non configuré. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le bouton Test bis bouton de paiement. Et là, on va tomber sur notre bouton de paiement qu'on a configuré tout à l'heure. On va le mettre au milieu si on est content. En dessous, on peut mettre une image pour mettre un petit peu la confiance. Donc, par exemple, paiement sécurisé. Donc, paiement sécurisé, je suis content. Je vais le réduire un petit peu parce que là, il est un peu gros. Je vais le mettre au milieu. Et donc, voilà. Alors, qu'on soit bien d'accord. Et là, je remets ma tête. Si ça marche. Bon, ça marche pas. Donc, on n'aura pas ma tête. Qu'on soit bien d'accord. Ici, c'est pas le truc le plus optimisé. Mais si vous voulez quelque chose de gratuit, il n'y a pas mieux. D'accord? Et donc, du coup, mais au moins, ça permet de vendre ce que vous voulez. Là, là encore, je l'ai fait vraiment rapidement pour vous montrer comment ça marche. Après, vous pouvez travailler les styles des pages, le design, etc. D'accord? Donc là, on a notre texte page de paiement avec notre bouton paiement. Si je clique dessus, apparaît
le bloc de paiement. Les consultants experts, c'est ce que j'ai mis, vous vous en souvenez, sur la description. Formation exceptionnelle, le mail du client, le détail de la carte avec son numéro de carte, la date d'expiration et le code derrière, et confirmer paiement. Alors là, ici, c'est pareil. Paramètres là, on est retourné dans Direct Stripe, les paramètres. Paramètres de style. Si je veux que ce bouton, il soit vert, on le met vert. Voilà. Donc là, on est content. Ici, on fait recharger. Et comme ça, on change le bouton en couleur verte. Je clique et j'ai mon truc en bloc vert. D'accord? Et une fois que j'aurai cliqué sur le paiement, si le paiement il passe, j'arrive sur ma page de remerciement avec les accès à ma formation. Et donc là, on est directement arrivé à la page de remerciement. D'accord? Donc j'espère que c'était clair. J'espère que vous avez bien compris le concept. Une fois que vous avez une inscription, les personnes, il faut savoir qu'ils ont mis leur adresse email. Donc vous récupérez l'adresse email, vous les ajoutez sur une nouvelle liste des clients qui ont acheté. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez encore leur envoyer des mails automatiques. Donc j'espère que c'était clair. C'était le tunnel de conversion. Je pense que je suis allé un peu vite pour certaines personnes et pas assez vite pour d'autres. Donc j'ai fait au mieux pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc tout simplement la vidéo YouTube ou peu importe là où vous le regardez. Et puis je ferai en mieux pour y répondre. Voilà, je vous souhaite bien du succès dans ce que vous faites. À bientôt, bye bye.